Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé Sud Agro, le salon des industries agroalimentaires du Grand Sud. On va à présent s'intéresser au programme Investissement d'avenir et usines du futur. En quoi les entreprises de l'agroalimentaire sont-elles concernées par ces investissements? Et pour en parler, je suis avec deux intervenants. Sophie Lavigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'unité industrie agroalimentaire chimie bois au sein du service entreprise de la Direct Occitanie. Effectivement. Et à vos côtés, nous avons Laurent Bacella, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission agroalimentaire au sein de la DRAF Occitanie. On va essayer de comprendre avec vous ensemble finalement ce que sont ces programmes d'investissement d'avenir et puis en quoi ils sont importants pour cette filière des industries de l'agroalimentaire. Sophie Lavigne, peut-être tout d'abord nous présenter finalement ce que c'est qu'un programme d'investissement d'avenir. Alors le programme d'investissement d'avenir, c'est préparer la France aux défis de demain. Ça repose sur 3 mots-clés: l'excellence, l'innovation et la coopération. C'est un programme qui a débuté en 2010 et qui a déjà permis de déployer une enveloppe de 35 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire. Il a été complété en 2014 par une enveloppe de 12 milliards d'euros et aujourd'hui on rentre dans la phase 3 du programme d'investissement d'avenir doté d'une enveloppe de 10 milliards d'euros. D'accord, donc ça c'est pour le programme global. Est-ce qu'on a une idée finalement du focus pour les industries agroalimentaires, Laurent Bacella? Oui, en fait, il est très important de parler des industries agroalimentaires dans les programmes d'avenir, car on s'est aperçu dans les précédents programmes que ces programmes n'avaient pas suffisamment valorisé tous les projets des entreprises agroalimentaires. On s'est aperçu également que les nombreux projets de recherche et développement qui ont été menés dans les laboratoires, dans les centres techniques, n'ont pas toujours abouti à une utilisation, n'a pas toujours trouvé un marché et des industries agroalimentaires pour transformer ces travaux de recherche en véritable innovation. Donc le nouveau programme d'investissement d'avenir se veut tourner plus vers l'aval avec un véritable transfert de technologie des centres de recherche et de développement vers les entreprises agroalimentaires afin de développer des innovations et d'apporter de nouvelles innovations que le consommateur réclame. D'ailleurs, on voit tout autour de nous que les consommateurs ont de nouvelles attentes, ont une nouvelle approche par rapport à leur alimentation. Ils demandent des produits plus personnalisés, en cohérence avec leurs valeurs. Donc, ils demandent des aliments santé, des aliments bien-être, des aliments pratiques. On voit par exemple le développement des aliments nomades. Donc, derrière ces aliments nomades, il y a tout un tas d'innovations qui se met en place sur la conservation des produits, sur les nouveaux packaging pour permettre aux consommateurs de s'approprier une alimentation en rapport avec ses valeurs. Bon, donc beaucoup de défis à la fois pour le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et donc ce programme est là pour accompagner donc le secteur d'une façon plus importante peut-être que dans les précédents programmes. On va y revenir. Donc on a parlé d'innovation, ça veut aussi dire usine du futur. C'est l'un des défis de cette profession et de ce secteur. Sophie Lavigne, l'industrie du futur, qu'est-ce qu'on entend par cette notion-là? L'usine du futur, c'est intégrer les nouvelles technologies dans les processus de production des entreprises pour leur permettre de gagner en compétitivité. On peut citer notamment la modernisation des outils de production, en particulier via l'intégration de la robotique, mais également la transformation du numérique et principalement replacer le capital humain et l'homme au centre de cette nouvelle usine du futur. Donc, pour les IA, les principaux enjeux qu'on pourrait identifier, c'est notamment, ça peut leur permettre de répondre à la question de la traçabilité, de la sécurité alimentaire, aux économies d'énergie, à la rationalisation d'utilisation de la matière première, au développement du commerce, notamment via le numérique, mais également via le robotique, toutes les questions qui tournent également vers les troubles musculo-squelettiques qui font partie des caractéristiques des entreprises agroalimentaires.
D'accord. Alors, on a quand même l'impression que pour les professionnels, pour les industriels de l'agroalimentaire, on sait qu'il y a beaucoup de PME dans cette filière-là. On a l'impression que pour elles, elles se disent, finalement, ce n'est pas pour moi. On est trop petit pour pouvoir bénéficier d'un tel programme. Est-ce que c'est vrai? C'est à la portée de tous, l'usine du futur. Et l'important, c'est d'engager la démarche, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité ou son marché. On peut y rentrer effectivement par plusieurs piliers, que ça soit encore une fois sur de la réduction des coûts en entrée, sur le développement de sa fonction commerciale et le lien, comme l'expliquait Laurent Barciela, le lien entre le producteur et le consommateur. Très bien. Laurent, justement, l'usine du futur pour les industries agroalimentaires, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie répondre, comme disait Sophie, aux grands enjeux de demain. Les grands enjeux de demain, c'est produire une alimentation de qualité pour 9 milliards d'êtres humains. C'est aussi s'adapter au changement climatique, aux nouvelles contraintes environnementales. Les entreprises agroalimentaires, on leur demande de réduire leur empreinte carbone, de répondre à des besoins spécifiques. Alors, comment les PME, c'est une très bonne question que vous posez, comment les PME peuvent-elles s'intégrer dans ces dispositifs, dans ce programme d'investissement d'avenir? C'est évident, on en parlait hier à la table ronde d'inauguration, qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut aller vers un nouveau management de l'innovation, de la collaboration entre les entreprises. Les entreprises sont appelées à mutualiser leurs moyens. Leurs moyens, c'est pour mener des travaux de recherche et de développement, mais c'est aussi des moyens pour gérer les ressources humaines, pour gérer les ressources de production, pour obtenir du conseil, pour former en continu leur personnel. On parlait aussi hier d'attractivité des métiers. L'entreprise agroalimentaire, pour recruter, elle a besoin de personnel de plus en plus qualifié. Elle doit rendre les métiers de plus en plus attractifs. Le numérique, l'industrie du futur est un moyen de rendre plus attractifs les métiers pour les opérateurs. Alors, quelques exemples peut-être précis d'accompagnement pour les entreprises de l'industrie agroalimentaire. Oui, alors effectivement, c'est l'usine du futur, mais ça se prépare dès maintenant. Donc, l'une des premières mesures d'accompagnement, ça a été la réalisation d'une cartographie des offreurs de solutions de technologie pour intégrer ces technologies au sein des entreprises au niveau régional, et sur un accompagnement plus spécifique aux IA, on vient de soutenir au niveau de la directe la CPME qui engage un programme d'accompagnement des entreprises spécifiques de ce secteur via des autodiagnostics sur l'intégration du numérique dans les fonctions commerciales et la formation des ressources humaines sur le commerce au sein de ces entreprises. C'est un projet qui doit démarrer à la rentrée et qui doit durer sur 12-18 mois et qui vise l'accompagnement de 25 entreprises en région. Bon, ça c'est un exemple concret. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce nouveau programme d'investissement d'avenir, il est finalement assez différent des précédents. Sa principale caractéristique par rapport au précédent volet, c'est le volet régional. Parce que jusqu'à présent, les budgets que je vous ai annoncés portaient sur des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt qui étaient lancés au niveau national. Pour ce troisième volet, il y a une enveloppe de 500 millions d'euros qui est destinée à des appels à projets qui se passeront au niveau des régions, avec un financement, un apport 1 euro État, 1 euro du Conseil régional. Et à ce jour, le Conseil régional Occitanie a répondu à l'appel de manifestation d'intérêt pour bénéficier de cette enveloppe régionale. Les dispositifs sont donc en cours de construction. Très bien. Et évidemment, la Directe, la DRAF, vous accompagnez les porteurs de projets sur ce type d'appel, justement, pour pouvoir bénéficier de ce programme Investissement d'avenir et Usine du futur. Tout à fait. La DRAF et la Directe, sont des organismes représentant l'État. Et à ce titre-là, en région, nous sommes amenés à répondre à toute question, à orienter les porteurs de projets, qu'ils soient porteurs de projets d'action collective, ou d'action ou de projets individuels. Nous les accompagnons dans la construction de leurs projets ainsi que dans la mise en place des plans de financement et dans les diagnostics divers qui sont utiles à la réussite de leurs projets.
Très bien, on va retrouver plus d'informations à l'adresse de votre site internet qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Sophie Lavigne, Laurent Mattiella, merci pour cette présentation. Merci.